grande main. On y est. Depuis que j'ai fait ce test, je passe mon temps à compter les heures, les minutes, les secondes. Tout est dans cette enveloppe, tout ce que tu veux savoir. Qu'est-ce que ça dit? Je sais pas. Tu ne l'as pas ouverte? L'information qui se trouve dans cette enveloppe t'appartient. Elle n'appartient qu'à toi. Alors, je te laisse l'ouvrir. Attends. Mais où est-ce que tu vas? J'ai pensé que tu voudrais l'ouvrir seul. Non, Nate. J'ai pas envie d'être seule pour vivre ce moment. Ce qu'il y a dans cette enveloppe pourrait tout changer. Pour toujours. Mais bien sûr, nous sommes enchantés de vous recevoir. Oh oui, oui, l'expérience inédite est justement là pour réaliser vos rêves. Voilà, exactement à partir du moment où vous nous payez. Oui, je m'en occupe. Oui, merci. À très vite. Mais qu'est-ce que c'est que ce sourire radieux? C'est le sourire d'un homme à qui on vient de donner un bon conseil de placement en bourse? Ou qui vient de recevoir une lettre d'amour? Non, ça ne peut pas être une lettre d'amour, parce que plus personne n'en écrit de nos jours. On s'envoie des textos. En fait, c'est un peu des deux. Intéressant. Ouais, je te laisse regarder. Il n'y a rien au monde qui soit plus important que de trouver l'amour. C'est très juste. Tu as trouvé ça dans un manuel de développement personnel? Non, c'est une phrase de mon père, enfin, dans les grandes lignes. La version d'origine est un peu plus longue, mais tu as saisi l'idée. Oui. Tu vas te faire tatouer cette phrase sur le bras. À vrai dire, j'essaie de découvrir si elle est arrivée jusqu'à moi de manière intentionnelle. Envoyée depuis l'au-delà? Quelque chose comme ça. Voilà qui est de plus en plus mystérieux. Ouais. Merci. Chelsea, salut. Salut Abby. Ça tombe bien que je te vois, tu as une minute? On m'attend à la maison. On ne s'est pas vu depuis tellement longtemps et pourtant on était ensemble du matin au soir quand on avait le Grand Phoenix. Oui, ça fait une éternité, mais je te promets que je vais me rattraper. Je voudrais juste rentrer avant que ce soit froid. Ça ne prendra qu'une minute. Et si en partant ton repas est froid, je t'en offre un autre en échange. Ça me ferait plaisir de parler, mais je dois vraiment y aller. J'espère que tu as des idées pour empêcher cette journaliste de rôder autour de Chance et Adam. À moins que ce ne soit pas un problème pour toi. Je me demandais si vous alliez venir. Entrez, je vous en prie. Sympa votre bureau. C'est pas le mien, mais merci. Je vous ferai faire une petite visite si vous voulez. Vous feriez ça pour moi? Non, mais je ferai tout ce que vous voudrez si vous êtes venu me voir pour les raisons que j'espère. Vous voulez dire si je vous aide? Présenté comme ça peut sembler égoïste et à sens unique. La question est plutôt de savoir si on peut s'aider mutuellement. Et pour moi, la réponse est oui. Sans aucun doute. Et pour vous, qu'en est-il? Non, t'inquiète pas, ça prendra qu'une seconde. Je voudrais juste déposer ça à mon grand-père tant que j'y pense. Ok, qu'est-ce que tu lui offres? Une édition limitée extrêmement prestigieuse de son parfum préféré. Il doit y avoir une dizaine de bouteilles dans le monde. C'est carrément exceptionnel. Tu sais ce qui est exceptionnel? Quoi? Toi, tu es unique. C'est très mignon, mais il va falloir calmer vos ardeurs, jeune homme. D'accord. Tu peux pas le trouver pour qu'on puisse partir? Ah, et pourquoi faire? Ça, j'en fais mon affaire. Ok. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? tu portes pas ta bague? Tu veux dire la queue de cerise que tu as nouée pour moi hier soir? Je croyais que tu l'adorais. Oui,
Oui, c'est ce que j'ai dit et je le pense toujours, vraiment, mais c'est censé être notre petit secret, donc je préfère éviter d'attirer l'attention dessus, tu vois. D'accord. Rassure-toi, elle est rangée dans ma boîte à bijoux et je la garderai jusqu'à la fin de mes jours, promis. Bon, je reviens tout de suite. Ok. J'espère que tu te souviens de l'endroit où elle était, avant de déplacer cette pièce. Je suis au beau milieu d'une partie très difficile. J'étais simplement en train d'admirer la qualité des pièces. Ah bon? Et qu'est-ce qui t'amène, dis-moi? Summer voulait passer. Vous l'avez pas croisée? Elle a quelque chose pour vous. Oh. Elle est venue ici avec toi? J'espère que ça ne vous dérange pas que je l'accompagne. Oh. Oh. J'avais hâte de discuter avec l'homme marié qui va s'installer avec ma petite fille. En fait, Amanda a dû donner son groupe sanguin à Nate pour la collecte de sang à la clinique. Et je suppose que ça a interpellé Nate parce que c'est le même groupe sanguin qu'Hilary et il est très rare. C'est du délire. Oui, et la coïncidence est tellement énorme que Nate lui a suggéré de faire un test ADN pour voir si elles ont un lien de parenté. Mais pour ça, il faut pouvoir le comparer avec celui d'Hilary, c'est ça? Exactement, et c'est pour ça qu'Amanda m'a demandé mon aide. Et ça t'a pas posé de problème? Eh bien, étant donné que ma vie a totalement changé à l'âge adulte quand j'ai appris que j'avais une famille dont j'ignorais l'existence, je me vois mal d'en empêcher. Ça doit raviver des souvenirs douloureux. Non, c'est la vie d'Amanda, pas la mienne. Et tu étais celle d'Hilary. Et donc, qu'est-ce que ça changera si tu découvres qu'Hilary avait une sœur jumelle? Qu'est-ce que ça te fera? On aurait peut-être dû se retrouver ailleurs plutôt que dans ce café. Ça va aller, je t'assure. J'ai juste besoin d'une minute. Je t'en prie, prends ton temps. Rien de presse. Ce qu'il y a dans cette enveloppe ne change rien à ce que je suis. Pas le moins du monde. Je serai toujours la fille qui a dû grandir toute seule. Qui allait de famille d'accueil en famille d'accueil et qui devait se battre pour avancer. Ça ne change rien. Rien. Je serai toujours moi-même. Tu es inquiète? Je n'ai jamais été aussi terrifiée de toute ma vie. Que fait Amanda Sinclair pour chasser la peur? Je veux bien le reconnaître, la situation n'est pas idéale. Mon divorce n'a pas été encore prononcé, mais les avocats y travaillent et on devrait pouvoir signer les papiers dans très peu de temps. Est-ce que ça mérite des félicitations? Eh bien, je crois que oui. Lorsque deux personnes réalisent qu'elles sont faites l'une pour l'autre et font de leur mieux pour s'assurer que personne ne souffre au passage, c'est plutôt bien. En parlant de ça, ta femme, rappelle-moi son nom. Lola, Lola. future ex-femme. Ça a été difficile pour elle? Oui, et pour moi aussi. Mais elle a trouvé un moyen d'avancer. Je pense qu'on a beaucoup appris sur nous-mêmes et sur l'amour. Un enseignement qui a coûté cher. Le divorce et 2 cœurs brisés. Malheureusement, oui. Mais je crois très sincèrement que c'était la bonne décision à prendre pour nous tous. De même que tu croyais très sincèrement que Summer et toi étiez faits l'un pour l'autre. Lorsque tu m'as promis que tu l'épaulerais en partageant sa vie et que tu l'aimerais. Pourtant, tu as fini avec cette femme, Lola. Tout ça était un malheureux concours de circonstances qui ne se reproduira plus jamais. Oh, eh bien, j'espère que tu dis vrai.
Je sais que j'ai fait de mauvais choix. Je le sais bien. Ça m'a été reproché par ma conscience, par le frère de Lola, par Nick, par mon père, et maintenant par vous. Je ne suis pas du genre à me réjouir de faire du mal aux autres. Je veux simplement pouvoir être heureux avec la femme que j'aime, Summer. Je sais que je n'ai pas besoin de vous dire à quel point elle est merveilleuse. Non. Summer fait partie de ma vie. Depuis aussi loin que remonte ma mémoire. Et vous aussi. À un moment, vous étiez comme un père pour moi. Dans ce cas, tu dois savoir que ma petite fille est prioritaire sur tout et sur tout le monde. N'est-ce pas? J'en ai aucun doute. Alors qu'est-ce qui te fait penser qu'après 2 mariages ratés, celui-ci marchera? Tu te dis que tu vas lui rester fidèle, très bien. Que tu vas l'aimer pour le restant de tes jours. Et tu voudrais me faire avaler ça. Grand-père, je suis là et il faut que je te dise quelque chose. Non, en fait, c'est un vieux film amateur que mon père a fait quand ma mère est rentrée de la maternité avec moi. Tracy et moi l'avons regardé avec notre mère, mais on ignorait son existence jusqu'à il y a 2 semaines. Waouh! Tu tenais déjà le premier rôle. Oui. C'était extrêmement émouvant. Pas seulement de voir ma mère et mon père jeunes et amoureux, mais de savoir que ma mère a emporté ce film avec elle en France et qu'elle l'a conservé. Comment est-ce que ta mère a réagi quand elle l'a regardé? Tu penses qu'elle se souvenait de ce Elle a film? clairement eu une réaction. Au moment où mon père a dit ces mots, j'ai jeté un coup d'œil à ma mère et je me suis aperçu qu'elle me regardait fixement. Le regard aussi vif et présent que possible. Et tu en déduis? Je ne sais pas, c'est peut-être seulement une interprétation. Mais je pense qu'elle essaie de me faire passer un message, ou peut-être de me transmettre une forme de sagesse, ou peut-être un conseil. Il n'y a rien au monde qui soit plus important que de trouver l'amour. Quand le film s'est arrêté, ma mère a aussitôt rebasculé dans son monde. Elle ne pouvait pas répondre à nos questions, ou commenter quoi que ce soit. Fin du spectacle. Oui. Mais si ta mère pouvait communiquer, si elle était vraiment lucide en ce moment, tu penses sincèrement qu'elle pourrait dire ça? On dirait que tu as un doute. C'est ta mère. Oui. Tu la connais nettement mieux que moi, évidemment. C'est juste que ça ne lui ressemble pas. Tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai le sentiment que tu ne crois pas à mon histoire. Non, j'y crois pas. Dina Mergeron, c'était surtout une bête de travail. Elle n'était pas du genre fleur bleue. Tu penses que je suis sur une mauvaise voie. Elle a quitté sa famille, Jack. Elle a laissé ses enfants. Elle a créé un empire sur un autre continent, loin de sa famille. Elle a pu rechercher le pouvoir ou encore l'aventure, mais ça peut pas être son message. Je pense que le message que tu recherches se trouve ailleurs. Quand tu parles de cette journaliste qui pose des questions indiscrètes, est-ce qu'il s'agit d'Alista Montalvo? Elle a abordé Chance. Elle a dit qu'elle voulait lui parler au sujet de Las Vegas. C'est tout? C'est pas suffisant? Ce que je veux dire, c'est que si Adam et Chance n'ont rien à lui dire, elle finira par abandonner. Et voilà. C'est ce que j'ai dit à Chance. Tu vois? Mais il n'est pas aussi optimiste. J'ai un peu de mal à être optimiste, moi aussi. Mais je fais de mon mieux. Chelsea, je ne voudrais surtout pas que tu le prennes mal, mais j'ai l'impression que tu es un peu préoccupée. Est-ce que tout va bien? Je sors d'une semaine difficile. Tu veux en parler? Je vais essayer de deviner. C'est Adam. Chance t'a dit quelque chose? Non, il a juste dit que Adam avait d'autres problèmes que l'histoire à Las Vegas. Abby, tu sais qu'Adam a quelques démêlés à régler avec sa famille, en particulier avec Victor. Ce n'est pas tout à fait nouveau, non? Mais ceux qui s'en prennent à lui auront d'abord affaire à moi.
Impressionnant. Ravi que ça vous plaise. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez dit hier, à l'idée de travailler pour vous. Et? Je sais pas quoi penser de vous, William. Ok. Comment je dois le prendre? Vous avez une façon d'agir qui me préoccupe. Je vais peut-être vous surprendre, mais vous n'êtes pas la première à me le dire. Mais allez-y, développez. C'est votre honnêteté. Ok, là c'est une première. Donc ce qui vous préoccupe, c'est que je sois honnête en vous disant ce que j'attends de vous. Parce que ce n'est pas un simple article pour vous. C'est une vengeance. C'est personnel. Ça l'est aussi pour vous. On peut donc dire qu'on a des intérêts communs, ce qui est plutôt une bonne chose, non? Vous croyez? Selon moi, ça peut être motivant d'avoir un intérêt personnel à faire sortir un article, mais si on est tous les deux aussi déterminés, ça peut vite devenir explosif, dangereux même. Il faut un équilibre, qu'on puisse se modérer mutuellement, s'empêcher l'un l'autre de prendre trop de risques. D'accord, mais je crois que d'un autre côté, quelqu'un qui ne serait pas investi dans cette histoire vous obligerait à être raisonnable. Il vous empêcherait de prendre le moindre risque, et je peux vous assurer qu'il voudrait surtout que ce soit rentable. Laissez-moi vous dire 2-3 choses à mon sujet. Je n'ai peur de rien. Et je suis prêt à tout pour que cet article paraisse. Parce que tout ce que j'attends, c'est que vous racontiez cette histoire, que vous disiez la vérité, toute la vérité. Et pour vous prouver que je suis sérieux, je vais vous faire un chèque à titre personnel. Parce qu'il est important de dire la vérité, c'est notre objectif, de mettre en lumière des crimes passés sous silence, quoi qu'il en coûte. Vous voyez, c'est cette détermination sans faille qui m'inquiète. Ça vous fait peur? Un peu. Assez pour renoncer à l'article et quitter ce bureau? Vous savez, ça me rappelle quelque chose que mon père disait quand j'étais petite. Qu'est-ce qu'il disait? L'ennemi de mon ennemi est mon ami le plus précieux. Je me demande si c'est vrai. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Même si j'ai confiance en Chance, j'ai l'impression qu'il ne me dit pas toute la vérité sur cette journaliste. Il te cache quelque chose, tu penses? Pourtant, vous êtes très liés. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Non, même si je dois admettre que cette histoire avec Alyssa m'a un peu troublée. Il faut dire qu'elle est acharnée. Et j'ai l'impression qu'elle ne s'arrêtera pas avant de savoir précisément ce qui s'est passé à Las Vegas. Mais James et moi, on en a parlé et je lui ai assuré que je serai là pour lui. Comme tu seras là pour Adam. Tu es sûre que ça va? Oui, j'ai juste été distraite. Je suis contente que ça aille avec James. Merci. Et je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. Et sur Chance. Les différends entre Adam et mon père ne me regardent pas. Toi et moi, on est amis, et rien ne pourra changer ça. Tu ne sais pas à quel point ça me touche de l'entendre. On va se sortir de là. Et si je peux faire quoi que ce soit, je te remercie. T'es une vraie amie. Et je suis une amie qui tient ses promesses. Je t'ai promis un repas chaud. Je vais te chercher ça en cuisine. Merci. Je serai toujours là pour toi. Merci. Voilà, c'est bon, tout est réglé. C'est-à-dire? Frais professionnels, carte de crédit de l'entreprise, vérificateur d'infos, équipe d'investigation. Les mêmes conditions qu'avec Adam. Il m'a fait signer un accord de confidentialité et m'a escroqué. La différence, c'est que je ne suis pas Adam. Il a récupéré toutes les preuves que j'avais trouvées et ensuite il les a enterrées. C'est sa vie qui est en jeu. Il a beaucoup à perdre. Parce que vous, non? Je crois que nous voulons la même chose. Faire surgir la vérité. Et probablement voir Adam agoniser un peu. Excusez-moi. Lily, comment ça va? Tout se passe comme tu veux? Tant mieux. Je suis en rendez-vous en ce moment. Je peux te rappeler? Ok, merci. Vous n'avez rien dit sur notre arrangement? Je lui en parlerai quand je la verrai. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour cet article? Aucune limite. Si. On a tous nos limites. Eh bien, vous avez devant vous une exception. Posez la question à n'importe qui en ville, on vous dira que je ne sais pas m'arrêter. Vous avez eu des ennuis? Rien d'insurmontable. Dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait renoncer? Rien du tout. Même si quelqu'un que vous aimez devait être impliqué? Même si ça devait vous coûter plus de choses que vous ne l'aviez imaginé? Oui. J'ai attendu beaucoup trop longtemps
pour dire la vérité sur Adam. Pour que tout le monde sache ce qu'il a fait. Bien sûr, si j'étais journaliste d'investigation, je le ferais moi-même, mais c'est pas le cas. Vous êtes ma meilleure alternative. Vous êtes journaliste et vous avez quelque chose à défendre. Alors dites-moi, qu'est-ce que je dois faire pour vous faire signer en bas du contrat? Et tu penses que tu peux esquiver ma question comme ça? Non, non, j'essaie pas d'esquiver, je réfléchis. D'accord. Et alors? En fait, j'en ai aucune idée, Nick, honnêtement. Je sais absolument pas comment je me sentirais si j'apprenais qu'Amanda était la sœur d'Hilary. Comment est-ce qu'Hilary prendrait les choses? Je pense qu'elle serait enthousiaste, mais elle serait sûrement un peu déroutée par tout ça, et sans aucun doute très en colère. Mais ça, c'est si elle était encore là. Et elle ne l'est pas. Il n'y a qu'Elena et moi. Alors ce que je ressens n'a pas vraiment d'importance. Je crois que j'aurais du mal à être aussi rationnel que toi si j'étais à ta place. Je ne vais pas me torturer avec ça, ça ne servirait à rien. Ça ne va pas faire revenir Hillary, et ça ne remet pas en cause le fait que je l'aimais. Ça ne ferait que soulever beaucoup de « et si »,« pourquoi »,« comment », et bien plus de questions qu'Hillary n'en a laissé derrière elle à sa mort. Alors? C'est ce que tu espérais? Je sais pas. Prochaine étape? Stéphane, il attend des nouvelles, quel que soit le résultat. Tu veux que je t'accompagne? Tu as été formidable. Vraiment, plus que ça même. Mais cette étape, je dois l'aborder seule. Tu es sûr? Ouais. Je dois... On se voit bientôt, d'accord? Et si Hillary avait grandi avec une sœur, est-ce qu'elle aurait été différente? Qu'est-ce que ça aurait changé pour moi? Mais ce qu'Amanda risque de découvrir, c'est qu'elle aurait pu avoir une personne sur qui compter depuis le début, quelqu'un avec qui elle partageait le même sang. Si c'est la vérité, elle est vraiment cruelle. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'Hillary a ratées. Et beaucoup de choses qu'Amanda ne saura jamais. J'ai envie de me dire que, une fois que tout ça sera passé, Hillary pourra enfin être en paix, parce que elle le mérite. Et toi aussi. Merci. Quels que soient les résultats de ce test, on ne devrait pas tarder à être fixé. Et à partir de là, j'arriverai peut-être à avancer. Grand-père, l'amour de Kyle est sincère. Et moi aussi, je l'aime. Et Lola a fait partie de sa vie, mais on a un avenir ensemble. Et avec Kyle, on a décidé... C'est vrai, j'ai été irresponsable et j'ai pris certaines décisions que je regrette. J'aurais peut-être dû attendre que mon divorce soit prononcé avant de me remettre avec Summer. Je n'ai pas pu attendre. Parce que je l'aime énormément et je lui dois beaucoup plus que ce que j'ai pu lui apporter. Je t'assure que je suis vraiment comblée avec Kyle. Est-ce que c'est pas ça l'essentiel? Et mon seul objectif est de bien agir envers votre petite fille. Elle m'a tellement appris sur la loyauté, le pardon, et l'avoir de nouveau dans ma vie est tout simplement une bénédiction. Voilà enfin des paroles sensées. Vous savez à quel point je vous respecte, et votre opinion compte beaucoup. Et mon seul but est de vous prouver à vous et à Summer qu'elle et moi sommes faits l'un pour l'autre. Et quand le moment sera venu, je ferai en sorte que mon engagement envers elle soit réel, concret. J'espère que tu es un homme de parole, Kyle. J'ai envie de te croire. Vous pouvez. Je vous promets que mon amour pour Summer est réel. Bien. Mais sache une chose. Je suis la dernière personne que tu as envie de décevoir. Je vais aller me changer et on aura une discussion comptable. D'accord. Hello. خليتي بلعبيها ولا J'ai essayé de t'aider, on aurait pu lui parler de nos projets et ça aurait suffi à te tirer d'affaire. Oui, je sais. Ok, alors pourquoi est-ce que tu lui as pas dit la vérité? نورمال مش حاجة بالظبط
J'ai une question à vous poser. Vous imaginez quoi comme fin idéale à cette histoire? J'adorerais voir Adam aller en prison, mais ça n'arrivera pas. Donc, la meilleure chose à faire est de révéler ce qu'il a fait. D'accord, je suis ravi de l'entendre. C'est bon, après On est tous les deux déterminés, parce qu'on قاعد نصور. et c'est pour ça qu'on va le faire. C'est bon. Je n'ai jamais rien voulu plus passionnément que de voir cet article.